Jeudi 18 juin 2020, un collectif de citoyens pour le climat a décidé, afin de sensibiliser les citoyennes et les citoyens, de planter dans des jardinières de la ville de Nice tout un tas de petits légumes. L'objectif ? Encourager l'agriculture urbaine dans les Alpes-Maritimes et réfléchir sur une possible et urgente autosuffisance alimentaire. Enfin, nous, on a eu l'idée, en fait, c'était pendant le confinement, on s'est rendu compte que, on s'était déjà rendu compte qu'il y avait un problème d'autonomie alimentaire à Nice. Si on avait gardé, par exemple, le grenier de Nice, qui est la plaine du Var, enfin qui était malheureusement, puisque c'est tout bétonisé, qui était même l'une des plaines les plus fertiles de France, on aurait quand même beaucoup plus d'autonomie alimentaire. C'est plus le cas, donc maintenant il faut prendre les devants pour faire en sorte que on puisse quand même survivre si jamais il y a un problème à nouveau, et ça peut arriver. Oui, c'est quoi le programme de la journée dans les grandes lignes ? Alors, donc il y a ce matin à 10h, on voulait faire une petite plantation ici même au port, voilà, pour initier la chose. Ensuite, de 10h à 16h, on a l'association Graines de Fermiers sur l'un de leurs jardins partagés de Saint-Roch qui vont faire des ateliers, donc rempotage, dons de plants qui auront été rempotés par les gens, et puis peut-être bombe de graines, je ne sais pas s'ils le feront, ou distribution de graines. Et ensuite, à 18h30, dans différents endroits de la ville, il y aura distribution de bombes de graines et de plants, comme ceux qui sont encore là, voilà. Et puis, il y a aussi le jardin partagé de Saint-Roch, un autre jardin de partagé Saint-Roch, parce qu'il y en a deux. Celui avec l'avocatier géant ? Avec l'avocatier géant qui donne des fruits succulents, voilà, qui font presque 1 kilo. Mon Dieu, oui, j'en ai eu un, elle m'en a offert un, c'était magique. Et voilà, donc c'est à cet endroit-là, donc pour les gens qui veulent faire un sauce, entre 18h30, enfin 18h15, 18h30 et 19h30, on fera une petite distribution de graines, de plants, de bombes de graines, voilà. Et donc on pourra jeter un petit coup d'œil au jardin, du coup. Voilà. Ok, bon, c'est cool. Ça fait combien de temps que tu milites ? Je sais pas, 2, 3, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier ? Le monde. De voir dans quel contexte on était. Hein. Et aussi, comme c'est beau quand on fait pousser les plantes, c'est comme s'occuper d'un enfant un peu. Il y a une attention. Quand c'est nous qui avons planté, on disait qu'avant, apparemment, planter un arbre, c'était pour réaliser sa vie, il fallait avoir planté un arbre. Et il y a un mec qui m'a dit ça et il dit un jour j'ai fait planter à des enfants hors sol ou des petits-enfants. Et maintenant, à chaque fois qu'ils viennent chez moi, le premier truc qu'ils vont faire, c'est voir leur arbre, quoi. Ça, la connexion, elle se défait plus après, quoi. On a besoin de se reconnecter, mais après, c'est bon. Et alors, t'as planté plein d'arbres, alors ? Pas tant que ça, mais dans ma tête, il y en a. Le but, c'est de planter des forêts maintenant, partout. Petites, même des micro-forêts dans des parcs, c'est possible d'avoir 4-5 arbres fruitiers, en fait. Ça suffirait, et puis... Château de Nice, on va couper une certaine partie pour mettre 10 fois plus d'arbres fruitiers et on pourrait aller se servir dans le Château de Nice. Qu'est-ce que tu préférerais mettre comme arbre fruitier, toi ? Moi j'aime tout. En végétal, je suis prêt à goûter, j'aime les nouvelles saveurs, j'aime tout. Après il y a plein de trucs qu'on ne voit plus au marché. La dernière fois je mangeais des nèfles, là. Ça me rappelait un fruit d'Amérique du Sud, juste en plus petit mais le même goût. En fait, on a plein de fruits tropicaux mais plus petits qui poussent très bien sous nos latitudes. On pourrait avoir citron, orange, les agrumes qu'on achète sud d'Italie, sud d'Espagne. En fait, tout pousse ici. En ce moment, on est en train de voir que les avocats, ça pousse ici. Et du coup, il y a plein de... ça ouvre une opportunité d'avoir même le marché de l'avocat, pas en mode industriel, mais d'avoir une petite production locale comme l'huile ou comme d'autres trucs. Ça serait cool. Orange, vin agrumes, avocat, nèfles, arpousse, grenade. Je sais pas, il y en a des fruits, quoi. Même bananes, là, on verra. C'est des petites bananes. Donc c'est cool, il y a plein de pays où ils ont des petites bananes, ils s'en foutent. De toute façon, au pire, qu'est-ce que vous risquez ? Parce que de par la loi, on a le droit de planter des plantes, non, on n'a pas le droit. C'est vrai ?
tous les espaces publics, ils sont en gestion des espaces verts de la ville, de la métropole même, je crois. Mon Dieu, et on risque quoi? Dégradation, je crois, enfin amende, grosse amende. Mais bon, nous on est malins, on a rien pris. On a pris de la terre morte, on a essayé de la faire vivre, on a mis une petite impulsion cardiaque. Et on verra bien ce que ça donne. Mais déjà, il y a plus de chances que ça pousse là avec le double même de paillis que le pot d'à côté si on n'avait rien fait. Alors qu'est-ce que tu plantes, toi? Alors moi, pour l'instant, j'ai planté du concombre, des blettes, des tomates. Ouais. Et là, je mets du paillage en fait. J'essaye de couper un peu la matière organique pour que ça nourrisse le sol, que ça se dégrade un peu plus vite. D'accord. Voilà, et puis après, on va mettre encore un peu de matière brune. En fait, l'idée, c'est toujours d'équilibrer les apports azote-carbone. Donc azote, c'est le vert, et le carbone, c'est le brun. Donc les matières sèches. Mais on dirait de la rhubarbe, ça, en fait. Mais ça, c'est des tiges de trucs qu'ils ont trouvés derrière. Ok. C'est pour pailler. Ok, Donc ça, je le d'accord. plante pas, c'est juste pour nourrir le sol. Ok. Voilà. Il y a plein de choses à mener qui font que tout ensemble, peut-être, on arrivera à avancer. Ça, c'est une action parmi d'autres. C'est insister sur la question de l'autonomie alimentaire. En fait, c'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça a quand même un peu réveillé les gens. Et c'est le moment, je pense, de leur en parler. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ces actions-là en ce moment. Et puis on a envie d'aller un peu plus loin. Je pense on a envie pas seulement de faire ça, mais de vraiment prendre contact avec les espaces verts, prendre contact avec la CCI, prendre contact avec tous ceux qui ont les portes qui pourraient s'ouvrir pour faire plus d'endroits cultivés en ville en fait. En ville et périurbain, enfin voilà, du coup réengager le dialogue sur l'histoire de la plaine du Var pour arriver à nourrir un minimum la ville parce que là on est à 2% d'autonomie alimentaire. Bon, c'est le cas de toutes les métropoles, mais sur Nice en plus on sait que même si on cultive tout autour, tout ce qui est possible, on n'arrivera qu'à 20%. Donc ça reste encore léger. En fait, on a mondialisé l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a des continents qui sont dédiés à un produit, le soja en Amérique du Sud, etc. Et en fait, c'est n'importe quoi de faire venir du soja d'Amérique du Sud, alors qu'eux, ils n'ont même plus rien à manger, enfin, ils dépendent de l'aide alimentaire. Enfin, le système marche sur la tête, ça, je pense que tout le monde s'en rend bien compte. Mais du coup, il faut se réapproprier notre alimentation, Et alors, comment tu arrives à garder ton sang-froid, alors, toi? J'ai des hauts et j'ai des bas. Comme tout le monde, mais ce genre d'action comme ce matin, ça me fait du bien. Et me bouger, ça me fait du bien. Et même si bien sûr, il y a des matins, je me lève, je me dis on n'y arrivera jamais. Il y a des jours où ça va et je me dis allez, j'y vais Voilà. Les bombes à graines, c'est quelque chose qui est utilisé par beaucoup d'associations qui veulent justement revégétaliser les abords des villes ou les villes en elles-mêmes, parce que c'est ce qui permet le plus facilement de faire pousser des graines sans avoir peur qu'elles soient mangées par des oiseaux avant de pouvoir germer, et surtout en leur apportant le maximum de nutriments dans le contenu de la bombe à graines, c'est-à-dire que c'est un mélange d'argile pour le côté protecteur et le fait de maintenir l'eau proche des graines et de terreau qui va apporter tous les nutriments nécessaires au bon développement de ces graines et de ces comestibles en devenir. Alors en fait ça dépend de qui les a confectionnés. Moi j'avais envie de mettre des carottes et des poireaux parce que c'est à la saison où ils peuvent germer. Mais après, il y a d'autres personnes qui l'ont constitué avec d'autres graines à l'intérieur. Il y a quelques haricots qui doivent traîner par-ci par-là. Et nous avons aussi pris des plants qui sont déjà plus grands. Donc voilà, il n'y a pas que les bombes à graines, il y a aussi des plants qui donneront des tomates dans quelques temps si tout se passe bien. Voilà. Tu connaissais pas les bombes à graines non plus? C'est pour pouvoir faire un peu en mode désobéissant, sans prendre trop, je pense, de risques. En mode sale gosse. Ouais, voilà, exactement. Faut se saisir de tout ça, elle est à nous aussi un peu la ville, mince. C'est ça, ouais. Exactement, on est des sales gosses en fait. Et on le revendique. Ouais. Et puis les sales gosses, ça défonce pas la planète. Voilà. Les sales gosses, c'est les plus intéressants en fait. Parce que quand ils sont trop sages, finalement, on fait ce qu'on veut avec
on les manipule, alors que les sales gosses, ils ont un petit peu plus d'esprit d'analyse, voilà, ils cherchent, ils gratouillent. Ouais. C'est ça qui est drôle. Je suis d'accord. C'était instantané, la petite photographie radiophonique de Radio Chez Moi. Nous répondions aujourd'hui à l'appel du 18 juin avec les copines et les copains du collectif citoyen pour le climat. Merci à Léa, Tiffaine, Sylvie et Johan d'avoir gentiment répondu à nos questions et d'avoir aussi planté des graines dans nos cœurs et nos esprits. Et merci aussi à Selim Sami pour ces quelques notes de gamery qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Mais c'est l'eau de la bouteille qu'on veut, pas la bouteille entière.